Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans son palais, tout s'écrie. Dans le palais du grand roi, tout s'écrie. Tout s'écrie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Jésus-Christ, lui qui nous a donné cette opportunité de parler de sa part ce soir. Je rends gloire à Dieu parce que ni était le souffle de vie, nous ne pouvons pas être là. Mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu a permis que nous puissions être là. À lui c'est la gloire, l'honneur et de Jésus-Christ. Et à tout Seigneur, tout honneur, aussi, nous avons eu le mandat de notre Père, le révérend Monseigneur Nyamuke Assalboul. Et là où nous sommes ici aussi, et avec cette grande fraternité qui nous reste ensemble ici, pour la gloire du Seigneur, c'est comme cela que nous sommes ici dans ce lieu. Et j'aimerais aussi, avec votre permission, que vous puissiez accueillir avec des acclamations. Je me souviens, c'était en 2002, alors que nous avions fait la salle des anciens combattants. À Gambela, ceux qui connaissent cette salle, nous avons animé une grande campagne d'évangélisation là-bas. Et après avoir animé cette campagne d'évangélisation, par l'entremise de l'homme de Dieu, nous avons pris aussi l'initiative d'aller étudier encore. Nous étions dans l'Institut biblique Manteau d'Élie. Et après cela, nous avons été impactés par la gloire du Seigneur. Plusieurs gens qui nous connaissent, on nous appelle explosion, explosion, explosion. Mais vous allez savoir aujourd'hui l'origine de l'explosion. Et tout cela était venu. Il est avec nous. En l'an 2002, pendant que nous avions servi le Seigneur, comme vous avez écouté tous les témoignages passés ici, mais par la grâce du Seigneur, il aurait fallu que nous puissions être honorés devant le Seigneur, ainsi que le peuple, ainsi que les hommes de Dieu, pour avoir réellement le mandat du travail. Et c'est comme cela, en l'an 2002, nous avions été ordonnés par celui qui est ici aujourd'hui, celui qui parraine notre ministère. C'est un géant tel qu'il est là. Là, je suis en train de citer le révérend Doté Mena, il peut se lever pour toi, s'il vous plaît. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Celui qui parraine notre ministère, nous avons été ordonnés l'ordination sacerdotale par lui. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il priait pour moi, je pense qu'il y avait un service qui s'était passé là. On avait fini les cours et il était en train de prier pour moi. Alors pendant qu'il priait, il dit ceci, je le retiens jusqu'au jour. Il a parlé de tout ce qu'il pouvait parler. Mais ensuite il dit, Seigneur, ton serviteur est là. Je demande qu'il puisse exploser dans son ministère. Et lorsqu'il a dit ça, je demande, Seigneur, qu'il puisse exploser dans son ministère. Une voix qui dit à moi, voici ton nom. Tu t'appelles explosion. C'est de là où ça sort. Là
nous sommes, je crois, 99 là. C'est là où ce nom-là est sorti. Et jusqu'aujourd'hui, parce que le Seigneur te servira avec le peut-être ou la tête que tu comportes. Le Seigneur va se servir de toi avec la forme que tu as et le nom que tu portes. Si tu portes un nom comme explosion, tu peux exploser dans ton ministère. C'est comme ça que ça se passe. Et tu utilises ce nom que tu es dénommé. Nous avions dénommé cette journée. Comment? Bana Christiano, comment? Alors, comment ça? Donc, ce que tu dois savoir, si tu es ici, à partir de maintenant, les choses vont continuer à tourner. Ça qui n'allait pas, ça va tourner au nom d'eux. Ah oui. Ça va tourner au nom de Jésus. Parce qu'il est avec nous et que la gloire lui soit rendue. J'ai béni ma mère. Vous avez vu ma mère? Pasteur Chris Abimana, maman Seigne, elle est là. Alléluia. Maman chérie, on peut acclamer le Seigneur. Je ne peux que l'aimer parce que je suis son unique fils garçon. Et celle qui là, c'est moi ici. Devant moi, c'est une fille, et après moi, c'est une fille. Et elle a clôturé qu'elle a. Elle a trône. Alléluia. Donne-moi. Voilà, je l'ai mis une maman en tout cas merveilleuse. Quand je dis merveilleuse, que les témoignages sont de partout. Mon père nous a quittés à l'an 2009. Un papa très bien aussi. C'est lui qui m'a accompagné partout où j'allais prêcher. Lorsque maman dit où j'ai tenu ma première prédication, je suis en deuxième primaire. Je quitte l'école, j'arrive à la maison, mon père avec son véhicule, il m'attendait, il était là toujours pour me conforter, et il me soutient, et nous allons prêcher. Je me souviens chaque fois que je sors, il me disait toujours, mon fils, que Dieu te bénisse. Parce que faut se pas mourir à papa et maman, tu vas aller très loin dans la vie. Le pambolier serait à pasteur. Amen. Mais si tu as une bonne connotation de ton père et de ta mère, tu vas avancer. Et tu vas aller très loin. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, nous tenons debout parce que le Seigneur est avec moi. Je n'oublierai pas ce jour-là. Nous avions prêché ensemble avec le général Sonny Kafuta. Donc, pour ma première prédication, sur une table, nous l'avions fait avec Sonny Kafuta. Donc, nous avons à Kotisanga, nous avons déjà la Dingambe à Makasi. C'est une bénédiction. Tous les témoignages qui sont sortis ici, des fois je me sens mal à l'aise sur une témoignage à vous. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais je me sens des fois mal à l'aise. Parce que je me dis, lorsqu'ils sont en train de témoigner comme ça, en fait, ils sont en train de me charger encore. Oui, ils sont en train de me charger encore. Comme pour dire que Christ ne lâche pas, continue. À tes apasses, continue. À tes adures, continue. Garde ces témoignages-là. Et par la grâce du Seigneur, nous garderons ces témoignages. Il va nous faire grâce. Amen. Il va nous faire grâce. Maman, que Dieu te bénisse. C'est que tu attends de moi. Je sais ce que tu attends de moi. Je le sais bien. Et très bien. Je l'ai dit devant Dieu, devant mon mentor ici, devant les hommes de Dieu ici. Au Swakadowan. Amen. Il y a bien ma casse, s'il vous plaît. Amen. Amen. Il y a des solutions qui me regardent ici. Plusieurs savent. Maman n'a honoré. Amen. Tu seras honoré. Amen. Ok, les lotés, tu seras honoré. Amen. La gloire reviendra à Dieu.
Amen. On acclame le Seigneur. Nous n'avions pas vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup de cérémonies que nous allons passer ici après. Donc, tout justement, nous pouvons entrer dans notre vue du sujet. Et nous serons brefs et concis. Alors, il faut bien assimiler ce que nous allons parler ici. Merci à mon interprète. Il est devenu interprète parce que je lui ai fait interprète. Amen. Et voilà qu'aujourd'hui l'interprète plus un gaillard. Par la grâce du Seigneur. C'est comme Christelle là. Après, Christelle a comme interprète. Ah, ici. Dieu le fera du bien. Amen. Le sujet de ce soir, nous l'avions intitulé un très bon espace pour son entrée. Un très bon espace pour son entrée. Et un homme de Dieu qui m'a dit, mais pasteur, quelque chose à la canne, un peu compliqué. Tu dois écouter un thème pour venir bien l'apprendre. Au juste c'est quoi? Amen. Un très bon espace pour son entrée. Il doit y avoir espace. Parce que quelqu'un doit entrer. Quelqu'un doit faire son entrée. Mais qui? Et comment? Et pourquoi cet espace-là? Pourquoi on doit laisser l'espace à cet homme-là? Ouvrons la Bible rapidement. Nous sommes dans le psaume, chapitre 24. Psaume 24. Versets 7 à 10. Lorsque j'ai reçu ce psaume 24, je me suis dit, mais comment Seigneur, nous allons organiser une journée le 24 et le chapitre c'est le psaume 24. J'ai compris que c'est Dieu qui fait que ce soit. Psaume 24, verset 7 à 10. Les hommes de Dieu qui ont reçu ici. Pasteur André, vous avez reçu ça? Oui. Vous pouvez? On donne le micro au pasteur André Mangana qui va faire la lecture. C'est la version Saint-Mère. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons. Ô porte, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans le combat. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons. Ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Acclame Jésus. Merci beaucoup, pasteur, pour la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans d'autres versions, il est écrit porte. Ouvrez les laitons, levez les laitons. Porte. Afin que le roi de gloire puisse entrer. Si vous avez d'autres versions, vous allez voir que c'est. On est en train de parler des laitons qui doivent être levés. Pourquoi? Pour que le roi il fasse son entrée. Bien aimé, les laitons c'est quoi? En fait, dans chaque maison, nous trouvons ce qu'on appelle laiton. Oui. Je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un maçon, tout ça. Mais si vous regardez très
très bien, vous allez voir que c'est une pièce horizontale de maçonnerie. Généralement en pierre, placée au-dessus d'une ouverture. Porte ou fenêtre pour soutenir la charge du mur. Donc, telle que la maison est là, pour que la maison soit soutenue, la fenêtre ou une porte, il y a quelque chose d'architectural qu'on appelle laiton. Nous avons devant nous une maison ici. Et facilement pouvons vous constater et voir qu'il y a des laitons là qui soutiennent afin que la fenêtre ou la porte puisse se solidifier. C'est ça les laitons à laquelle on parle. Alléluia. Amen. Et bibliquement parlant, lorsque Moïse, Dieu parle aux enfants d'Israël, il a dit ceci: l'ange de la mort va venir, mais pour qu'il ne puisse pas entrer dans votre maison, qu'est-ce que vous devez faire? Ah ouais? Vous faites quoi? Vous prenez le sang et vous le mettez là dans les laitons. Afin que lorsque l'ange de la mort passe et qu'il voit le sang, il ne vous fera pas du mal. Il ne vous fera pas du mal. Parce que le sang est là. Au-dessus du laiton, le sang est là. Au bord dans la fenêtre ou une porte, si les laitons commencent déjà à se dégrader, il y a un problème sérieux. Ça peut tomber. Parce que les laitons commencent à s'élever. Et les laitons qui solidifient afin que la structure soit très bien. Le sang, on le mettait sur les laitons. Quand l'ange passe, il regarde les laitons, il ne va pas faire du mal. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Parce que nous n'avons plus besoin de sang de bouche. On n'a pas besoin de sang de l'agneau. Mais nous avons le sang de Jésus. Il est déjà coulé. Avec le sang de Jésus, même les démons passent. Même les sorciers passent. Ils ne feront aucun mal. Parce que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te couvre. Tu n'as pas besoin de mettre les sangs dans les maison. Le sang de Jésus te couvre. Le matin, à midi, le soir, tu es protégé. Aucune chose ne peut t'arriver. Parce que le sang de Jésus est là. Tu es couvert par le sang de Jésus. Alors, à l'époque là, qu'est-ce qui se passait? L'arche. Ces gens-là se promenaient avec l'arche. Alors l'arche devait aussi entrer dans la porte. Parce qu'en Israël, il y avait aussi des portes. Vous pouvez voir la guérison de ces de l'homme de Bethesda. On parle de 7 portiques. Il y avait des portes. Et à cette époque-là, on passait avec l'arche ici. On se promenait avec l'arche. L'arche devait entrer. Non, nous sommes pas sur le coup. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de l'arche. Nous avons besoin de l'arche. Matthieu 5, 17, il dit: tu es le temple de Dieu. Il habite en toi. Tu n'as pas besoin de l'arche. Tu es l'arche de Dieu. La présence de Dieu habite en toi. Et maintenant, avec l'arche là, elles ont voulu nous mener. Elles ont bramé là. Mais ça doit entrer dans la porte. Un bon espace. Un très bon espace pour son entrée. L'arche doit entrer. Mais ça ne peut pas entrer là où il y a des blocages. Ça ne peut pas entrer là où il y a des freinages. Donc ce qu'il y a tellement, s'il y a quelque chose qui bloque, l'arche ne peut pas entrer. Parce qu'il y a des blocages. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où cette parole sort.
C'est là où vient maintenant cette parole. Porte. Lève-toi. Enlevez les laitons. Levez les laitons. Parce que l'arche doit entrer. Mais dans un espace réduit, l'espace va être grand. Vous devez avoir un grand espace. Un grand espace pour que l'arche puisse entrer. Pour que l'arche puisse entrer, les laitons ne doivent pas être là. Les laitons ne doivent pas être là-bas. Les laitons doivent être élevés. Les laitons doivent être afin que l'arche puisse entrer. Donc l'arche a besoin d'espace. Et pas un petit espace. C'est un grand espace. Pour que l'arche côte. Et vous connaissez, à cette époque-là, qu'est-ce que l'arche avait fait? Quelle était l'importance de l'arche? Vous avez l'arche dans votre maison, vous êtes béni. Vous avez l'arche dans votre maison, vous êtes béni. L'arche avait une grande importance. Il doit entrer. Et pour que ça puisse entrer, vous devez laisser l'espace. Et pas une petite espace, mais un très grand espace pour que l'arche puisse entrer. Si l'arche était entrée dans la maison de Obed-Edom, parce que il y avait une grande espace. L'espace a monté. Arche est côté. Alléluia. Et côté. Vous devez chercher, modifier, arranger, aménager l'espace pour que l'arche fasse son entrée. Ça demande l'espace. L'Ikambazan n'a pas encore le lot et ça n'est l'espace. Amen. L'espace. Sans espace, l'arche n'entrera pas. Et quand l'arche n'entre pas, il n'y a pas de miracle. Quand l'arche n'entre pas, il n'y a pas de guérison. Lorsque l'arche n'entre pas, tout ne se fera pas bien. Tout peut bien se faire. Vous devez lever les laitons. Pour que le moment matisant les laitons, afin que l'arche fasse son entrée. C'est pourquoi nous avons titulé notre thème. Et tirons l'espace pour son entrée. Afin que l'arche puisse entrer, nous avons besoin de l'espace. Afin que l'arche puisse entrer. Et à cette époque-là, l'arche que nous parlons ici, c'était une arche mobile. Vous pouvez marcher avec ça, se promener avec ça. Oui. Et lorsque l'arche venait, et il y a qu'à prendre ça arrive parce que il y a quelque chose qui va se passer là. Lorsque l'arche rentre, les choses commencent à tourner. Lorsque l'arche entre, même les deux, comment on appelle ça? Ma fanfare de flûte qui joue à l'honneur de l'arche. Il fait quota pour que quelque chose de bon puisse arriver. Mais bonne nouvelle, bien-aimé. La bonne nouvelle, c'est quoi? Aujourd'hui, l'arche que nous parlons, c'est lui-même, l'éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth, le Sauveur ressuscité du troisième jour. Il va faire son entrée dans ta vie. Il va faire son entrée dans ton ministère. Il va faire son entrée dans tes projets. Et notre projet oui. Mais pour qu'il puisse entrer, il a besoin de l'espace. Il a besoin de l'espace. Ne donne pas seulement ton corps. Ne donne ton esprit, et ton âme à l'éternel des armées. Il va faire des choses dans ta vie. Il va changer ta vie. Et dès qu'elle a une espace. Vous avez compris là. L'espace. Il entre dans ta vie. Il mange dans ta vie. Il fait tout ce qu'il veut. Il dans ta vie. Il fait réellement Seigneur dans ta vie. Il y a d'autres gens qui reçoivent Jésus seulement comme sauveur, mais pas comme Seigneur. On a dit que l'espace fait. Il a besoin de l'espace. Il a besoin que ta vie, que tu puisses le laisser moi. Pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Nous sommes et comme il a besoin de cet espace-là. Et lorsqu'il prend cet espace-là, ta vie va changer. Ta vie ne restera pas la même. Ta vie va changer. Bien aimé,
est ce roi de gloire qui va faire son entrée. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le sauveur des sauveurs, le maître de maîtres. Et dans le verset 8, ça se met dit, qui est ce roi de gloire? Écoutez, comment on décrit? C'est l'éternel. C'est l'éternel. Celui qui a ni commencement et ni fin. Il est dans l'éternité. Sinon c'est de ta vie. Sache-le. Personne n'est pas frein dans ta vie. Personne n'est pas de mettre les bâtons sur le rond. Parce que l'éternel est avec toi. Comme il a ni nous avons Jésus. Nous devons laisser l'espace. Il est éternel en nous. C'est pour cela. Tu peux constater. On est à midi. On est à pourquoi. On écoute en gâté. L'éternité est avec moi. Je ne peux jamais mettre fin dans ma vie. Parce que l'éternité est avec moi. Et comme il est avec moi, tu ne peux jamais. Celui qui est éternel, il vit en moi. Et puisqu'il vient à toi, après choper des degrés ou un an. Le roi éternel. Yahweh. Et deuxièmement, le psaume dit ceci. Qui est ce roi éternel? Le fort, on l'appelle le fort. Le fort. Le fort. Celui qui ne recule jamais. Il devant d'autres personnes. Il ne recule pas. Il est fort. Il est fort. C'est pour cela. Les situations ne peuvent pas perdurer aussi longtemps que le fort est en toi. Quand nous allons tomber, quand nous allons à midi, qu'on soit yoté, le fort est avec toi. C'est ce qui se passe. Le fort. Le fort, on n'a peur de rien. Nous avons le fort. Celui qui est fort, il habite en toi. Mais le fort habite en toi. Des fois tu as peur pour rien. Des fois tu te tourmentes pour rien. En ayant peur, c'est comme ça que tu joues dans ta vie. Si lui est fort, c'est que toi aussi tu es. Le problème c'est quoi? Toi tu ne comprends pas. Tu ne lui laisses pas trop d'espace. Tu as peur. Tu as peur. Non, laisse-lui l'espace. Si tu lui laisses l'espace, tu vas voir ce que le fort va faire dans ta vie. Personne ne va te toucher. Parce que le fort est avec toi. Amen. Le fort. Motamakasi oyo. Asimama lopango ya makasi ebatela kangai Yesu Masia yoyongona ekimele nanga nebanga yata le fort makasi bebenga enani Amen. Tu comprends ça? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu n'as pas conscience de celui qui habite en toi. Tu penses que celui qui habite en toi, il est un Dieu faible, un Dieu mini de force, il est un Dieu petit. Mais ce soir je te rappelle, celui qui habite en toi, il n'est pas faible, il n'est pas petit, il est grand, il est fort. Il est comment? Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu commence à vivre avec une peur terrible. Parce que tu ignores que celui qui est en toi, il est fort. Il est fort. Et
tu ne lui laisses pas de l'espace, c'est là où vient ta peur. Si tu lui laisses l'espace, il fait son entrée. Il y a un très bon espace. Tu n'auras peur de rien. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la nuit, quel que soit le jour, tu n'auras peur de rien. Parce que le fort est avec toi. Amen. Le fort. Et troisièmement, Seigneur dit ceci. Le fort et le vaillant. 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 C'est l'ignorance qui habite en nous. Si tu comprends que dans ma vie, j'ai donné l'espace à celui qui est éternel, à celui qui est fort et à celui qui est vaillant, parce que celui qui est de toi, il n'est pas simple. C'est quelqu'un qui a combattu et qui a gagné. La victoire t'appartient. Vous n'avez pas vous l'aider. Mais toi, tu comprends la victoire. Tu es pressé dans le milieu de l'Éternel. Tu es pressé dans les ailes de l'Éternel. Il est vaillant. Il est fort. Amen. Amen. Ce soir, je mérite de dire, laisse-lui l'espace. Le problème qu'il n'a pas trop d'espace. Quand tu as peur, c'est toi qui as peur. Quand tu es tourmenté, c'est toi qui es tourmenté. Regardez les disciples. Ils n'ont pas laissé tout l'espace à Jésus. Il y a une tempête. Jésus dort. J'aime ça. La Bible dit que pendant qu'il dormait, il a mis sa tête sur un coussin. Donc il dormait profondément. Alléluia. Amen. Il dormait comment? Profondément. Et regardez les gens qui n'ont pas donné l'espace à Jésus. Ils étaient là, en train de faire tout pour que le vent puisse s'arrêter. Mais le vent ne s'est pas arrêté. Le vent ne s'est pas arrêté. Ils ont compris que non, ils ont besoin de l'espace. Ils ont et aussi maté. Nous devons lui donner tout l'espace. Et lorsqu'ils ont compris cela, ils ont compris parce qu'ils ont pu rêver les maîtres. Réveille-toi, nous allons périr. Voilà, c'est comme pour dire que nous avons combattu nous-mêmes. On n'a pas pu bien faire quelque chose. On a donné l'espace. Et puisque c'est l'Éternel des armées, puisqu'il est le vaillant, il est le fort, même quand il dort, il est là. Il est là. Il s'est réveillé. Il a réveillé les disciples. Comme de peu de fois, je vais vous démontrer l'expérience. Puisque vous avez donné l'espace, je vais faire quelque chose. Tempête, calme-toi. Aussitôt dit, Kémia, pour appeler ce qui se passe. Amen. Si tu donnes l'espace à l'Éternel, ta vie va changer. Tu vas voir que les choses vont commencer à tourner. C'est vrai qu'il est dans ta vie. Peut-être que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas vraiment ça. Tu aimes toujours porter ta vie. Tu aimes toujours faire des choses toi-même. Aussi longtemps que tu vas chercher de battre seul. Aussi longtemps que ta vie, tu vas le conduire seul. Mais tu verras la main de Dieu. Seulement. Quand tu prends l'espace et tu le donnes, tu verras. On appelle quelqu'un vaillant pourquoi? Pourquoi on appelle quelqu'un vaillant? Pourquoi on appelle quelqu'un vaillant? Pourquoi on appelle quelqu'un vaillant? C'est quelqu'un qui a fait des preuves. Mais il a fait des preuves. Il a vaincu les diables. Et puisqu'il a vaincu les diables, il est vaillant. Tu as en toi celui qu'on appelle vaillant. Et puisque tu es vaillant en toi, il n'y a aucune chose
va se passer dans ta vie. Cette expression va encourager à nous préparer c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau et de puissant. Ce soir, je t'informe, il y a quelque chose de fort et de puissant qui va entrer dans ta vie. Amen. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort qui va entrer dans ta vie. En fait, lorsqu'on disait cette expression, on décidait ceci. On met à Milolo, on met à siffler, parce que le roi de gloire veut maintenant entrer. Il est entré triomphal. Il est entré triomphal. Il est entré triomphal. C'est entré triomphal. Donc ça se manifeste dans ta vie. Voyez ma belle salle de yo. Exact. Problème n'a rien dit qu'elle est née. Espace. Si tu lui laisses l'espace, il se manifestera et ta vie changera au Jésus. Il est le roi de gloire. Aussi longtemps que tu lui laisses l'espace, quelque chose va se passer dans ta vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, j'avais dit je ne serai pas trop long. Mais si je prie ce sujet, je vais te dire ceci. Porte et levez vos temps. C'est une invitation à ouvrir nos cœurs au Seigneur et nos voix pour accueillir la présence de Dieu et le changement que Dieu apporte à nous. Parce que lorsqu'il entre dans ta vie, il n'entre pas seul. Il n'entre pas pour croiser ses bras. Mais lorsqu'il entre dans ta vie, il entre pour aussi faire des changements. Des changements dans ta vie. Et ce soir, au nom de Jésus, je dis à quelqu'un, il y a le changement qui va se faire dans ta vie. Je dis à quelqu'un, ça va tourner dans ta vie. Parce que le roi de gloire va faire son entrée. Tel que nous sommes là. Si le président ou le ministre veut entrer, le protocole annonce. Il dit ceci. Le président, le président ou l'excellence de premier ministre, lorsqu'il dit seulement le président, va comprendre que le président est au quota. Nous avons la ressource. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Et lorsque le président entre, ailleurs va t'écrire bien. Ailleurs va ordonner sa madame. Elle commence à changer les choses. Et ce soir, je ne parle pas de façon de temps. Ce soir, je parle de Jésus-Christ. Et les cas sont entrés dans ton ministère, ta vie. Et lorsqu'ils vont entrer, lâchez bien. Ailleurs pas maté. Ailleurs va ordonner sa sika. Tu étais chômeur. Dans le nom de Jésus. Wapi chômeur, Wanaza Wapi. Tu étais chômeur. On a dit le nom de Jésus. Tu étais malade. Tu étais malade à Wapi. Tu étais malade. C'est ça, il te donne la guérison de Jésus. Oh, tu n'enfantais pas. C'est toi qui vas enfanter de Jésus. Tu étais boité. C'est toi qui marcheront de Jésus. Parce que le roi de gloire est là ce soir. Je vais m'adresser à toi. Toi qui me suis maintenant. Le roi de gloire est là. Quel est ton problème? Quel est ton problème ce soir? Lorsqu'il fait son entrée, tout change. Au début, je regarde, je suivais ça une heure. Je vois cette dame là qui est arrivée. Tina Salama. Avec une femme. Moi, je me suis surpris. Et lorsqu'il entrait, calmement, il prend sa farde, il ouvre ça, il commence. Ordonnance, numéro, est nommé ministère de l'environnement, ministère de ceci, ministère de cela. Oh, comme c'était la joie. Mais ce soir, c'est la nomination que Dieu te donne. Il t'a donné cette invitation. Parce que j'ai quelque chose à demander. Chantons tout le nom de Jésus. Avec tout le nom de Jésus. Avec tout le nom de Jésus. Je dis Amen, que la gloire de Dieu soit ta vie. Je dis Amen, que je suis rouge dans ta vie. Je dis Amen, que la gloire de Dieu ne se passe dans ta vie. Il va changer ta vie. Au nom de Jésus. Le porte et le lenton représentent les obstacles ou les limites
Ils doivent être surmontés. Tu dois les surmonter. Bien-aimé le Seigneur, à partir de ce soir, je déclare comme homme de Dieu, tout obstacle devant toi, tout obstacle, je te vois pas dans un monde, je te vois pas. Quelqu'un ne te sait pas ce qui. Cette qui est debout. Ah, maman qui est debout. Je parle à quelqu'un, mais je ne vois pas ce soir. Mais je vois qu'elle a mis à mort. Qui est debout. Parle. Obstacle. Dans ta vie. Ce soir. Si y avait un problème, sois-moi que Dieu te donne la solution. Parce que tu dis amen, que cela se réalise dans ton nom de Jésus. Les deux sont coupés au nom de Jésus. Les choses sont prises au nom de Jésus. L'obstacle à gauche, l'obstacle à droite, brisé.